Bonjour, bienvenue pour la présentation du jeu de Speed Hockey. Donc il s'agit d'une adaptation du jeu de Speed Rugby, mais comme son nom l'indique, en version hockey. On va donc faire une petite partie de présentation, présenter avant ça la phase des dés et aussi le règlement. Et après, je pense qu'on pourra jouer. Ouais, on va faire ça dans un match test pour voir un peu tous les cas possibles. Voilà. Donc le test. On va commencer par la phase des dés. Donc la première phase de but, donc, qui permet de marquer, d'inscrire un point au score directement sans passer par le dé de validation, donc ce qui représente un peu le cas de l'essai sur le speed rugby. Même cas avec le but vidéo, donc pour celui-là il faut utiliser le dé de validation par la suite pour marquer un but, là oui, là non. Autre face, on a ensuite le face-off. Alors là c'est un peu particulier, en fait c'est ce qui correspond à l'engagement ou la mise au jeu au hockey. C'est-à-dire que les deux joueurs de chaque équipe viennent disputer le palais sur chaque engagement en fait. Donc ici, pour l'adapter au jeu, donc quand on lance le dé, on tombe sur cette face. On va derrière lancer un dé de validation, donc pareil le même système. Si on a le dé vert, on va pouvoir garder ce dé là et le relancer en fait pour ensuite enchaîner sur une phase de jeu normale en gros. Si c'est rouge, là le dé va passer en fait à l'adversaire qui, dans le cas d'un match de hockey, va récupérer le palais et pouvoir relancer par exemple le jeu. Ensuite, on a la phase pénalité. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de dé de validation. En fait, le dé passe automatiquement à l'adversaire qui va pouvoir le relancer automatiquement et essayer d'inscrire un but ou quoi que ce soit. Et oups, la dernière, la petite phase jouée, en fait, qui est une phase de jeu neutre sur laquelle il se passe rien de particulier. Pour le déroulement d'une partie, un match de hockey se déroule en 3 tiers-temps. Donc à chaque tiers-temps, chaque joueur va disposer des 3 dés à lancer chacun son tour. Donc premier tiers-temps, je vais lancer une fois, Michael va lancer une fois, deuxième tiers-temps, idem, troisième tiers-temps, également. Alors soit on décide de lancer chacun son tour, on dit je commence, après le deuxième tiers-temps sera Mika, le troisième sera moi, soit on peut décider à chaque tiers-temps une couleur. Pour savoir si commence. j'ai la bonne couleur, je commence. Si je n'ai pas la bonne couleur. Un peu dans le même cas qu'un face-off. Voilà, dans le même cas que le face-off. On reviendra plus tard au cas de prolongation. On fait une partie. À toi l'honneur. Donc dans le cas d'une partie en terrain neutre, chaque joueur dispose des 3 dés à sa disposition. Si vous décidez de faire un match domicile-extérieur, le joueur domicile utilise les 3 dés, le joueur extérieur n'utilise que 2 dés. Ça change un peu la donne et ça permet de faciliter la tâche de celui qui est à domicile. Ensuite, si vous êtes K2, si vous êtes K2 et que vous ne voulez pas vous limiter à un match, vous pouvez faire ce qu'on appelle une série play-off qui correspond au meilleur en 7 matchs. Donc le premier qui gagne 4 matchs gagne la série. Ça donne un petit enjeu. 4 matchs gagnants. Soit vous le faites sur terrain neutre à chaque fois, soit vous faites domicile-domicile, extérieur-extérieur, domicile-extérieur, et le 7ème en terrain neutre. Soit terrain neutre, soit tout dépend. Histoire de corser un peu le jeu. On peut adapter. Voilà, bon, on va faire une partie sur terrain neutre pour faire une démonstration. Nous allons donc commencer la partie. Je vais laisser l'honneur à Mika de commencer vu qu'il m'accueille. Et on va faire une partie en terrain neutre puisque ça sera plus simple pour commencer. Pourtant, je suis à domicile, mais bon, c'est pas grave. On fera un match domicile-extérieur après pour qu'il arrête de pleurer. Donc vas-y, je t'en prie, commence. Donc Mika aura les petits jetons bleus et moi j'aurai les petits jetons rouges. Alors là, premier lancé, donc du coup j'ai un dé de jouer donc, qui est de façon neutre, qui sera dehors, un dé de face-off et une pénalité. Alors, je garde le dé de face-off que je vais devoir jouer, la pénalité sera pour Dorian. Je joue d'abord mon face-off. Donc à préciser qu'en cas de plusieurs faces qui nécessitent le dé de validation ou la pénalité,
On jouera en premier le but vidéo, ensuite le face-off, ensuite la pénalité. Lorsqu'on commence un de ces dés, on le joue jusqu'à ce qu'on termine l'action. Donc jusqu'à ce qu'on ait soit un but, soit un jouet. Voilà, que le dé soit bloqué. Donc là, je vais jouer mon dé de validation, du coup, pour mon face-off. Savoir si je garde le palais ou pas. Là, c'est validé, donc je vais pouvoir relancer mon dé de face-off, comme un dé normal en fait, pour essayer de continuer l'action. Là, je fais une pénalité, donc en fait, je perds mon dé. Et donc moi, je continue avec ce même dé. Je refais une pénalité, le dé repasse à Mickaël. Ainsi de suite. Alors là, petit changement, but vidéo, c'est le plus intéressant déjà. Je vais devoir lancer donc du coup mon dé de validation. Et là, pas de chance. Voilà, comme ferait l'arbitre, pas de but. Je peux jouer ma deuxième pénalité. Qui termine par un jouet, donc l'action ne donne rien, pas de but. Au cas de hockey, c'est par exemple mon joueur est mis en échec, il perd le palais, je tire au-dessus de la cage. Donc c'est une action qui se conclut. Une action sans intérêt. À mon tour du coup de jouer les 3 dés. Ah. Alors il faut bien sûr relancer dans la patinoire, donc je relance le dé qui est sorti. Alors, nous avons un but vidéo que je vais devoir valider, un des jouets qui ne sert à rien, et une pénalité qui sera pour Mickaël. Donc pour mon but vidéo, il est validé, je marque donc mon premier but. Donc à toi Mickaël de jouer ta pénalité. Donc là, on passe sur une situation de face-off, donc comme tout à l'heure. Dé de validation. Là, je conserve le palais de mon côté. Je peux relancer le dé. Ah, c'est cassé. C'est cassé. Outre face-off, ça va faire que ça. Je relance, je gagne mon face-off. Du coup, je peux encore une nouvelle fois relancer. Et jouer. Voilà. Donc là, fin du premier tiers-temps. Fin du premier tiers-temps, je mène Qui mène 1-0. Et du coup, il peut relancer pour engager le deuxième tiers-temps. On a décidé d'être gentleman, on commence chacun son tour. Le début. Mais ça peut se décider, il y a le dé de validation. Ouh là là, alors je dois relancer celui-là parce qu'il est cassé, vous allez voir, c'est un beau lancer. Alors, un dé joué, il ne se passe rien. Je vais prendre cher. Et 2 buts directs, donc ça fait et 1, et 2, et 3-0. T'es comme ça, toi. Et ouais, on va pas de Bon, pitié. donc il a lancé son... Il a fait son lancer pour le deuxième tiers-temps, c'est à mon tour. Alors, cette fois-ci, j'ai un but vidéo, que je garde de côté, et 2 dés joués, que je pose derrière, vu qu'ils ne me servent pas. J'ai vraiment pas de chance. Et ouais, comme dirait encore l'arbitre, no goal. Donc voilà. Parce qu'on a bien vu qu'il a bousculé le gardien Mais bien sûr. sur l'action. Du coup, donc, fin du deuxième tiers-temps, Dorian mène 3-0. Une avance assez confortable. Tiers avant d'entamer décisif. Le 3e tiers-temps. Voilà, j'engage mon 3e tiers-temps, comme il faut, avec une belle triplette de jaune. 3 joués. 3 jouets. Alors, sachant que je mène déjà 3-0, mis à part si je fais 3 pénalités, ça va être très dur pour Mickaël de gagner. Et c'est la Bérésina pour Mickaël, puisque j'ai une phase jouée et 2 buts vidéo. Le premier but vidéo n'est pas validé. Le deuxième but n'est pas validé non Et plus. puis à ça près. Et 1, et 2, et 3-0. C'est fini. Bon, Voilà. ça me rappelle un... C'est ce qu'on appelle un blanchissage au hockey. L'équipe adverse n'a pas marqué. Donc voilà, c'était une partie rapide et efficace. 3-0, moi ça me va très bien. Pas trop. Mika aura sa revanche évidemment. Ouais. Donc comme pour le speed rugby, la partie est rapide. Là, ça a pris quoi, 2 minutes à ça peine prend 2-3 minutes. Ce qui est pratique de jouer dans ce mode de jeu et pas dans le mode de easy foot, c'est qu'on peut s'arrêter, on peut boire, on n'est pas obligé d'être tout le temps en train de lancer les dés. Ça permet de jouer de façon plus souple, plus détendue. Voilà, on pense que c'est une meilleure façon de jouer pour prendre l'apéro. Nous, je pense que le jeu va beaucoup nous servir cet été quand on va partir. Pour le moment, la boîte est rudimentaire, on a juste mis un petit dessin de patinoire au fond. Donc on a besoin de 3 dés.
Enfin, 3 dés de 3 jeu, dés de jeu, 1 dé de validation, et un dé de validation. plus quelques pions qui permettent d'inscrire les points. On a mis 10 pions de points. Donc là, le score s'est terminé sur 3-0. C'est un score tout à fait possible au hockey. Le score courant. Tout à l'heure, on a fait plusieurs parties. On a eu du 2-1, du 6-0, du 6-2, Du 4-2, du 1-2, un peu de tout. C'est vraiment tous les scores qu'on peut voir tous les soirs en NHL. Ou en Ligue Magnus. Ou en Ligue Magnus. Puisqu'on est en France. Voilà. Pas au Canada. On n'a pas un Canada exactement. C'est pas correct. Du coup, maintenant on va faire une démonstration domicile-extérieur et ensuite on fera une démonstration de prolongation. Puisque au hockey il n'y a pas de match nul, donc les matchs se concluront forcément par une victoire D'une équipe ou d'une équipe. Bon, domicile-extérieur ? C'est parti. Alors, nous allons faire maintenant une partie domicile-extérieur. Retour pour la vengeance. Vu que nous sommes chez Mickaël, je vais le laisser jouer à domicile avec 3D et je serai donc le visiteur qui ne jouera qu'avec 2D. Allez, je te laisse l'engagement. J'attaque. Je t'en prie. Allez, allons-y. Alors, on repart donc avec un but vidéo. Je mets de côté. Et 2D joué. Validation. Ça commence mal. Toujours pas de but vidéo. Ça commence mal, j'ai vraiment pas de chance. Et donc, à moi de jouer en tant que visiteur avec seulement 2D. 2 pénalités, c'est pas beaucoup mieux. Alors, c'est pour moi un but vidéo. Donc je vais continuer de jouer ce dé. Qui n'est toujours pas Qui validé. n'est toujours pas de but. Et ma deuxième pénalité que je vais rendre à l'adversaire. Parce que je suis gentleman. À mon tour d'avoir une pénalité. Face Un petit face-off. Donc, on retourne avec le dé de validation. Si c'est vert, je garde le dé. Si c'est rouge, c'est Mickaël qui aura la possession du dé. C'est vert, je relance le dé. Et jouer. Qui finit sur un magnifique jouet. Donc un premier tiers-temps très intéressant qui se termine sur un magnifique score de 0-0. Coup de la tête à Toto. Voilà, c'était le jeu de mots C'était la blague du bidon jour. du soir. À mon tour de commencer le deuxième tiers-temps, toujours avec 2 dés. C'est bon. Voilà. Alors cette partie va durer très longtemps vu que j'ai déjà 2 jouets. Donc c'est déjà... On repart donc du coup avec mes 3D. Je vais faire mon lancer du deuxième tir. Avec un jouet et 2 face-off. Je sais pas si on les a bien vus. Alors, premier face-off. C'est cassé. C'est vert. Du coup, je peux relancer mon dé de face-off. But But vidéo vidéo, que Mickaël ne valide jamais. tout à fait. Toujours pas. Toujours pas validé. Et le second face-off que je perds cette fois-ci. Donc je rends le dé. Donc il a perdu le face-off, donc s'il le perd, je le gagne. C'est à mon tour de jeter le dé. But vidéo. Un but vidéo que je valide. Je prends donc la marque et je mène au score. Fin du deuxième tiers, 1-0. Match très serré. Je repars donc du coup sur mon lancer du troisième tiers avec les 3D. Et là, je suis mal. Alors, ça c'est très beau. Un magnifique triplé de pénalité. Je crois que je vais aller me coucher. Équipe très indisciplinée. Un Donc, face-off. ma première pénalité se poursuit par un face-off que je remporte. Je relance donc le dé. Encore un autre De nouveau un face-off. face-off. Voilà. Que je perds cette fois-ci. Donc Mickaël reprend une chance de scorer. Jouer. Non mais je suis fair play, moi je joue moi. Deuxième pénalité. Je lui rends la pénalité. Ah, on raté. C'est en dehors de la patinoire. Ah, C'est en dehors de la patinoire. Je suis perturbé. Voilà, là tout de suite. Voilà. Une pénalité. Et c'est joué. Une magnifique face jouée. La dernière pénalité. Et joué. Et de nouveau un jouet. C'est donc à mon tour de faire On arrive sur le dernier lancé. troisième tiers-temps. Donc mon troisième tiers-temps toujours avec 2 dés. 1-0. C'est pas perdu encore pour Mickaël, même si c'est un peu compliqué. Petite pénalité. Alors,
Un jouet, ce dé-là, ne sert plus à rien. Un face-off. Si je le conserve, toujours une chance de l'achever. Si je le perds, Mika peut seulement égaliser. Je le perds. Intéressant. Mika va peut-être égaliser. Comme on dit dans le jargon, la pression. Ah ouais, aucune pression. C'est dommage. Donc le match se termine sur un score de 1-0. Donc comme vous voyez, autant avant 3-0 on a eu quelques buts, autant 1-0. C'est plus serré et il n'y a toujours pas de but de mon côté. Et en plus c'était un match à l'extérieur, donc c'est possible de gagner à l'extérieur. Alors imaginons que sur notre match qui vient de s'achever Sur à un score de 1-0, que j'ai soudoyé l'arbitre. Donc j'ai marqué un but. Imaginons, hein. Faut aller loin, mais on se retrouve du coup sur un cas d'égalité. Imaginons vraiment sur le dernier lancer, je fais but. Hein. Ça aurait été bien. Ouais. Donc égalité, et on passe du coup dans une phase de prolongation où on a plus ou moins un lancer chacun. Avant cela, en fait, il faut déterminer qui commence la prolongation avec le dé de validation. Parce qu'il faut savoir que au hockey, en prolongation, le premier qui marque a gagné. Voilà, c'est un peu une phase un peu C'est comme le tir en or. Comme au foot, le but en or, oui, il y a quelques le années. but en or. Comme David Trezeguet avait marqué en 2000, Par exemple. Ou Laurent Blanc en 98. par exemple. C'est une phase de foot. Hein. Donc ici, le joueur à domicile choisira sa couleur. Vert ou rouge. En général, on dit vert, je commence, rouge, c'est l'autre qui commence, puisque vert, on valide, on va dire. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, je lance. Et dans mon infinie bonté, Ouais. je vais laisser la main. Comme Mika a encore extrêmement de chance ce soir, c'est rouge, c'est-à-dire que c'est moi qui engage la mi-temps. Et donc, on fait La prolongation. la prolongation. Heureusement. Et donc en fait, nous avons chacun un dé à notre disposition. Voici ton dé de prolongation, Oh, c'est gentil. voici mon dé de prolongation, et donc le troisième dé ne sert à rien. Il n'y a plus de côté de. En plus, enfin, sur cette phase-là, il n'y a plus de domicile ou extérieur. À part pour le premier de lancer de dé pour savoir qui va commencer. Donc je vais lancer mon dé, si je marque, c'est terminé. Si il y a une autre face, on joue la face normalement, comme en temps réglementaire. S'il y a joué, eh ben, j'ai raté ma chance de marquer en prolongation, ça sera à Mickaël de jouer son dé. Donc on va le faire d'ici, on va pas ressonner. Et un magnifique joué. Donc j'ai raté ma chance de prolongation. Du coup, c'est à moi. J'ai peut-être une chance pour une fois de marquer. Vraiment. But Plus intéressant. vidéo. Donc là, j'ai une phase de jeu vidéo. Peut-être peu de buts vidéo, de jeux vidéo, ça sera Pour après, ouais. Que je marque. Et dans ces cas-là, je marque mon deuxième but. Le jeu est fini. On se serre la main. Il rentre chez lui. Et c'est fini. Enfin, Mika a validé un but. On va faire l'hypothèse que Mika n'a toujours pas marqué, puisque Mika ne s'est toujours pas marqué. Vu que j'ai soudoyé l'arbitre. En cas d'égalité, vous avez deux choix. Soit vous refaites des prolongations jusqu'à ce qu'un joueur marque. C'est le cas dans des phases de ce qu'ils appellent les playoffs. Les playoffs, les phases finales du hockey. Soit vous faites une série de tirs au but. Voilà. Au hockey, la série de tirs au but se déroule que chaque équipe tire 3 fois. Si au bout des 3 fois, une équipe a marqué plus que l'autre, forcément c'est terminé. S'il y a égalité, c'est la mort subite, comme des tirs au but au foot. Voilà. Au foot, il y en a 5. Au hockey, il n'y en a que 3. Voilà. Merci.